Bonjour. Alors ça y est, vous avez décidé de faire ce qu'il faut pour retrouver votre poids de forme. L'hypnose peut vous aider, car c'est une manière pour vous de vous adresser à vous-même, à votre esprit profond et à beaucoup de choses qui régissent votre vie. Vous savez que votre corps est un peu l'expression de vous-même, de ce qui se passe en vous. Outre les critères esthétiques propres à chacun, aux modes et aux cultures, l'essentiel est de vous sentir bien, de vivre bien, dynamique et optimiste. Durant cette séance, vous allez partir en exploration, à la découverte des choses en vous qui pourraient empêcher ou bloquer votre corps. D'anciennes émotions peut-être, des réactions psychologiques dont vous n'êtes sûrement pas conscient, qui peuvent influer sur votre bien-être et qui prendront forme durant votre aventure. Vous n'aurez d'ailleurs pas besoin de les comprendre ou de les identifier pour agir dessus et vous en trouver soulagé. Et la première chose à faire pour cela, c'est de plonger en vous, comme vous savez le faire, en utilisant le rituel dont vous avez l'habitude si vous pratiquez régulièrement l'auto-hypnose. Donc, si ce n'est pas déjà fait, installez-vous tranquillement. Ajustez votre position et laissez les yeux se fermer. Portez votre attention sur les sensations de votre corps. Ce que vous ressentez, par exemple, au niveau du ventre, des mains et des bras, votre poitrine, la gorge, les muscles du visage, de la mâchoire, le poids de votre tête. Et relâchez au mieux les tensions quand c'est possible, en bougeant légèrement de la tête jusqu'aux pieds. Bougez un peu, puis relâchez chaque petite zone de votre corps qui attire votre attention. Bien. Vous pouvez continuer pendant que je vous explique la suite. Comme vous respirez, alors, observez en esprit votre respiration. Prenez conscience de votre respiration. Sentez ce que chaque inspiration provoque en vous, comme sensation, comme impression. Voilà. Et puis ce que ça fait lorsque vous laissez l'air repartir. Et pendant ce temps, imaginez que l'air fait un léger bruit en entrant en vous et puis en ressortant, un son ou un souffle. Voilà. Continuez à écouter votre respiration en imagination et à ressentir votre corps se relâcher. La respiration, tranquille, un léger bruit et votre souffle, agréable. Écoutez la respiration en pensée jusqu'à ce que ce bruit de respiration remplace complètement les pensées. Celles qui arrivent toutes seules, sans que vous ne le vouliez. Utilisez le son de vos inspirations pour remplacer les pensées involontaires. Et chaque souffle aussi, tout doux. Voilà, c'est très bien. Respirez consciemment. Et suivez le souffle de l'air qui entre en vous et ressort pendant que votre corps est relâché, plus lourd et détendu. Votre corps comprend
qu'il peut avoir cette douceur, cette présence, cette sensation, ce bien-être, juste avec votre esprit, un certain état d'esprit. Ce n'est pas une lourdeur physique, ça. Ça n'a rien d'encombrant, rien qui gêne. Votre corps se charge d'une bonne lourdeur positive, agréable, et qui vous comble. Et curieusement, cette lourdeur-là, elle ne pèse rien. Elle est chargée et faite de votre souffle. C'est l'expression de votre esprit qui tient vos pensées. Le cerveau ne fait plus ce qu'il veut tout seul sans vous, à fabriquer des pensées et des émotions non demandées. Maintenant, votre corps vous sent et vous le sentez aussi. Votre cerveau le ressent aussi et ça le calme. Ça vous calme aussi. Et en même temps, vous pouvez toujours penser, bien sûr, et même librement penser. Enfin, seulement à ce que vous voulez et à ce qui vous fait du bien. Et ça, c'est la vraie vie. Alors, offrez-vous quelques mots apaisants. C'est bien. Je suis bien. Bien et calme. Tranquille. Apaisé. Donnez-vous des mots qui font du bien et répétez-les en esprit. Bien. Il est temps d'ouvrir la porte de votre imagination. L'air qui emplit vos poumons se charge maintenant de lumière. Et cette lumière vous emplit à chaque inspiration. Prenez doucement une profonde inspiration lumineuse. Sentez-la entrer en vous, faire son chemin. Et faites ressortir à sa suite un air plus lourd, chargé, comme porteur des choses en vous dont vous voudriez vous débarrasser. Comme si la lumière chassait l'ombre en vous. Respirez comme ça, en pensant à ce phénomène. Inspirez un air lumineux, vivifiant, à plein poumon. Et imaginez que cet air est chargé de lumière, capable de vous nettoyer en profondeur. Sentez cet air en vous. Sentez cette lumière. Retenez-la un instant, puis soufflez doucement par la bouche tout l'air chargé, ancien, lourd et pollué. Un vieil air chargé de tout ce dont vous voulez vous débarrasser. Voilà. Continuez comme ça. Soufflez profondément tout ce qui est ancien et chargé en vous. Et pendant ce temps, cherchez en esprit autour de vous un point, une marque, un indice, le signe de l'endroit où la lumière se concentre le plus. D'où vient-elle? Peut-être juste là, devant vous? Ou sur un côté? Assez proche?
ou par la fenêtre. Peut-être que la lumière vient d'un petit coin de votre pièce. Elle vient peut-être même de beaucoup plus loin. Cherchez cet indice et quand vous aurez remarqué le signe, tout en restant bien installé où vous êtes, approchez-vous. Approchez-vous en esprit de la source de toute la lumière. Cela va faire comme une porte, un passage, et vous commencez même à deviner, à pressentir vers quel endroit cela mène. Peut-être c'est la mer ou à la montagne, en ville ou en forêt. En tout cas, c'est un endroit qui vous plaît. Et vous le connaissez sans doute déjà. C'est votre pays imaginaire, le monde de votre esprit. Et pourtant, vous savez que dans cet endroit, il y a de tout. De belles régions, d'autres assez ordinaires, comme partout. Et en prenant certains chemins, vous pourriez même partir explorer des régions, disons, plus profondes ou étonnantes, en rapport justement avec votre situation. Car sûrement dans ces lieux cachés, il y a la cause de vos soucis, ou du moins, ce qui vous bloque. Mais pour l'instant, franchissez le passage lumineux, la porte, et entrez dans votre monde imaginaire, l'univers immense des choses de votre esprit. C'est un endroit plutôt sympathique et tranquille, sûr et apaisant. Laissez venir à votre esprit les détails et les particularités de cet endroit, de votre endroit. Et si vous vous rendez compte que c'est un lieu connu, quelque chose de la vie ordinaire, peut-être vous voudrez plutôt en inventer un autre, différent, qui vous plaît mieux. Voilà, prenez le temps de vous installer bien dans cet endroit, à la fois vraiment imaginaire, votre pays imaginaire, et à la fois très réel pour vous. Et même si vous ne les voyez pas, pensez aux couleurs, aux formes. Cherchez à discerner les choses, à deviner en pensée les détails de votre endroit, ce qu'il y a ici. Est-ce que l'on voit le ciel ? Ou alors vous êtes à l'intérieur ? Est-ce qu'il y a des arbres, des plantes, des objets, quelle chose, des gens, des animaux, qui font quoi? Est-ce qu'il y a de l'activité? Quelle ambiance y a-t-il? Tout ça. C'est comme si votre esprit se retrouvait chez lui, dans votre endroit à vous. Et plus vous imaginez votre endroit de rêve, plus vous y êtes, en vrai. C'est une des façons d'être en état d'hypnose, vous sentir ailleurs, là-bas. Profitez-en pour vous promener, c'est chez vous. Cherchez les sensations, les sons, les odeurs même peut-être. Tous les détails qui donnent de la réalité à votre monde imaginaire. Je vous accompagne un instant en silence.
Bien. Maintenant, partons à la recherche de ce qui est bloqué en vous. Peut-être quelque chose qui a ralenti, qui s'est encrassé avec le temps, qui aurait rouillé ou se serait coincé. Bref, la chose qui maintient votre poids actuel et qui va prendre la forme d'un lieu, d'un objet, d'un animal ou d'un être. Quelque chose qui vit dans votre esprit, dans vos émotions, et qui va apparaître dans votre monde. Vous êtes prêts ? Imaginez une grande étendue bleue, ondulante, l'océan. Le ciel est bleu, avec quelques nuages par-ci par-là. Le vent souffle légèrement, pas une mouette à l'horizon. Vous devez être vraiment loin des terres. Mais c'est pas ça qui vous intéresse. Car la vie n'est pas là, dans l'océan. La vie est dans l'eau. Alors, suivez-moi et plongeons dans les eaux limpides et profondes de cette immensité. Comme il s'agit de votre rêve, et que vous pouvez faire ce que vous voulez en rêve, vous vous mettez à respirer sous l'eau, et tout vous paraît normal, comme si vous l'aviez toujours fait, à tel point que la sensation liquide vient à disparaître et que vous avez l'impression de voler dans un immense ciel, avec une impression d'immensité plus grande encore que pour le ciel habituel, car ici, tout est empli de vie. Vous voyez voler, enfin flotter autour de vous, au-dessus de vous, comme loin en dessous de vous, 1001 formes de vie. Des poissons pour la plupart, certains tout petits, en grands bancs, et parfois d'autres plus gros. Et, très curieusement, vous vous rendez compte que vous arrivez à percevoir leurs expressions, leurs émotions, tout comme lorsque vous observez des êtres humains. Vous voyez ce couple de poissons, là-bas, en pleine discussion, voyez ? Probablement une dispute. Madame fronce les yeux, et monsieur regarde vers le sable avec gêne. Il a dû faire une bêtise. Et là-bas, un banc de milliers de petits poissons virevoltent et s'amusent. Vous constatez que ce sont des enfants. Oh, un poisson très strict passe fièrement sans vous regarder. Quelle curieuse sensation d'être capable de percevoir les expressions et les émotions de toute cette vie. Quand tout à coup, une masse, une présence attire votre attention. Une baleine bleue, majestueuse, nage vers vous. Elle avance fièrement, mais avec une curieuse lueur dans le regard. Et vous ressentez une sorte de malaise, quelque chose qui ne va pas, car la beauté de l'animal contraste avec l'impression qu'il dégage. Quelque chose est différent entre l'aspect extérieur et ce que vous ressentez. Une impression de gêne dans le regard de la baleine atténue le merveilleux de son apparition. Apparemment, la vie tout autour y est habituée car personne ne semble s'en occuper. Mais vous ne pouvez empêcher cette sensation de quelque chose qui ne va pas, qui est comme désaccordé, pas en phase avec ce qui pourrait être. Oui, l'animal a une belle prestance et évidemment du charisme. Mais ce quelque chose dans le regard et l'expression particulière qu'il a. Bref, il y a quelque chose qui colle pas. La baleine d'ailleurs ne vous a pas vu et elle s'éloigne déjà. Vous la suivez, pressentant que vous ne l'avez pas croisée par hasard et que vous devez faire quelque chose avec elle ou pour elle. Vous savez bien qu'en toute chose, en toute personne, il y a du bon. Alors vous appelez toute la vie autour de vous à la rescousse. Les petits et gros poissons, les crevettes, les algues en tout genre. Et elles vous apprennent l'histoire de la baleine
en réalité, qui était un être bien différent il y a des années de ça. Très sensible, et qui a été blessé par la vie, et puis qui s'est construit comme ça, pour se protéger, cette cuirasse, cette masse et cette allure. Elle a gagné en respect des autres, mais on voit toujours son âme sensible dans son regard. Alors venez, nous allons faire quelque chose. Accélérez et rejoignez la baleine qui est toujours en train de s'éloigner. Et comme vous savez le faire, inspirez de la lumière et envoyez-lui. Inspirez de la lumière et envoyez-lui. Et voyez-la se transformer au fur et à mesure, peu à peu, comme si sa blessure soignée, elle redevenait elle-même une sorte de grand et beau dauphin, avec toujours une belle prestance et autant de charisme. Et vous ressentez que l'animal absorbe avec votre lumière toutes ces belles qualités. Les choses que la baleine avait développées restent en elle, enfin dans le dauphin. Et le nouvel animal, vif, souple, bien plus dynamique, explose de joie de vivre. Les autres habitants de l'immense océan se tournent d'ailleurs un instant vers le dauphin, le retrouvant comme bien des années auparavant, plein de vie. Et désormais en plus, mature, noble et plein de charisme. Vous comprenez sans bien le comprendre que ce dauphin est une part de vous, qu'il vit en vous, que vous venez sans doute de le sauver, et que lui et vous, enfin réunis, vous allez pouvoir vivre mieux. Vous pouvez songer à cette vie saine et tranquille. Mais déjà une épreuve se présente, comme un test de la vie, peut-être destiné à vous faire ressentir votre nouvelle force d'esprit. De curieux feux follets ont envahi cette partie de l'océan, là où vit le dauphin et sa famille. Et ils ont un effet négatif sur certains habitants de l'océan qui, sans le savoir, on ne sait pas pourquoi, se trouvent comme contaminés ou parasités par ces feux follets. Ils se mettent à agir n'importe comment, à faire n'importe quoi. C'est pas logique, c'est juste des bêtises, quoi. Ils se font du mal à eux-mêmes, la plupart du temps sans le savoir. Involontairement, c'est pas une excuse, ils font aussi du mal aux autres. Et notre beau dauphin se retrouve lui aussi parasité par ces esprits fous, ces feux follets, qui lui tournent la tête, l'empêchent de penser raisonnablement ou logiquement et qui tentent de réveiller ces vieux démons. Mais à la grande surprise de tous les autres habitants de l'océan, quelque chose d'improbable arrive. L'esprit de notre beau dauphin semble faire barrière. Peut-être est-ce que cela vient de la mémoire de l'ancienne baleine ? Quelque chose annule ou dissout ou évapore les tentatives des feux follets. Bien sûr, ils essayent fort de faire dévier le dauphin de son chemin, mais rien n'y fait. Le cœur de notre dauphin est plus fort maintenant. Sûrement grâce aux épreuves traversées. Et il souffle les feux follets qui s'éteignent pour la plupart ou fuient dans le lointain de l'océan. Quelle victoire! Émerveillez-vous aussi de ressentir tout cela. Vous inspirez toute cette histoire en vous, afin de sentir la prestance et le charisme, la force d'esprit du dauphin à vivre en vous, à être vous. Et vous pourrez d'ailleurs y repenser régulièrement dans votre quotidien et vous sentir vous-même être le héros des aventures de ce dauphin, capable de rester vous-même quoi qu'il arrive. Avant de rouvrir les yeux,
Demandez à votre esprit profond, votre être inconscient, de repérer dans votre vie tout ce qui pourrait vous faire revenir à votre vie d'avant, on ne sait jamais. Cher inconscient, va chercher en moi tout ce qui pourrait me causer des soucis. Voilà. Et demandez-lui ensuite d'accrocher à toutes ces situations possibles votre nouveau vous, le dauphin majestueux, vif et plein de vie, qui reste toujours lui-même quoi qu'il arrive. Cher inconscient, fais en sorte s'il te plaît que je reste toujours cette belle personne, quoi qu'il arrive. Vous n'avez pas besoin de savoir de quoi il s'agit ni comment tout ça fonctionne. Faites votre demande en pensée. Et puis faites-vous confiance. Faites confiance à votre être profond. Et guettez un peu vos sensations. Lorsque tout vous paraît calme, tranquille, ok, alors vous savez que vous avez fait le nécessaire dans cette merveilleuse aventure. Décidez alors de revenir bien ici et maintenant. Prenez une bonne inspiration. Bougez les bras et les jambes, le bout du nez et les oreilles, et rouvrez simplement les yeux avec la curiosité de la vie à venir. Merci